Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur la projection de références. C'est souvent effectivement une question qui peut revenir régulièrement. Il existe plein de manières euh, de poser des images de référence. Il y a des logiciels, etc., des, des logiciels de surimpression qui viennent par-dessus ZBrush, mais ZBrush peut intégrer certaines de ces fonctionnalités. Je vais en présenter deux ou trois, on verra en fonction. Et surtout, je viendrai en particulier sur Spotlight, montrer comment on peut projeter une image sur un mesh. On peut même projeter des strokes, donc vous verrez, pour pouvoir aider justement à modéliser quelque chose qui peut être difficile parfois à capter. Ça peut être une aide, pas en soi une finalité, mais voilà. Donc on peut commencer déjà par avoir des images de référence et on peut les afficher donc sur le floor, c'est-à-dire ici donc le sol, voilà comme on peut le voir sur cette photo là. Euh, cette, elle est, voilà, la photo est affichée en transparence sur le sol, en l'occurrence sur l'axe Z, l'axe de profondeur. Comment on fait ça? C'est très simple. On va dans Draw et ici dans cette rubrique on a plusieurs donc le floor ici. Donc on a le fill mode. Donc le fill mode nous permet justement de dire voilà rien. Euh, Transparent, c'est notre mesh qui est transparent. Et puis 3, voilà, c'est juste pour les bords, pour sculpter les bords. Voilà. Donc, pour charger une photo un axe, c'est très simple. Il suffit d'aller là dans soit front back, ici. Donc, j'ai chargé la map 1. Je peux donc là, je suis en front, mais je peux aussi charger en back, c'est-à-dire mettre une image de derrière, si je le souhaite. Donc, ici, on va charger une photo sur un autre axe sur le dessus-dessous, d'accord? Donc sur l'axe Y. Donc là, je vais choisir une image, une texture, n'importe quelle texture, cette texture-là. Elle s'affiche, mais on la voit pas. Ah bah si, puisque le sol, il est validé Y, voilà. Donc quand je bouge, donc je peux tout à fait avoir, voilà, une représentation 3D de, si j'ai effectivement sur trois axes, donc de mes références. Donc ça peut être très pratique quand on a des références vues de face, vues de dessus, dessous, vues de face derrière, et puis aussi vues de côté, hein, vue de profil. Donc j'ai chargé donc cette image-là, mais comme on le voit, bah, elle est trop grande, donc je peux ensuite ajuster sa taille. Voilà. Donc c'est toujours par rapport à l'axe d'origine, hein. Sa taille, son offset, donc sa dérive horizontale et sa dérive verticale, voilà, pour pouvoir aligner. Et je peux aussi ajuster l'angle si je vois que la photo est pas bien recadrée, pas bien droite, je peux la recadrer. Et je peux faire ça pour chaque axe. Ensuite, dans Modifier, je peux changer l'opacité, etc. Mais généralement, je ne change rien, je change juste ce mode-là. Donc, le mode, comme je le disais, mode totalement transparent. Le mode euh, donc partiellement la référence transparente et le mesh légèrement transparent. Là c'est la grid size. Pourquoi j'ai changé la grid size moi? Je vais la remettre. Bon, je vais remettre après. Le 2 donc un peu plus contrasté, ce qui permet d'aligner et le mesh toujours transparent. Et la dernière option qui est ici le mode 3 qui est vraiment pour faire les bords. Voilà. Voilà une façon de faire. Une autre façon de faire, très rapide, pour les possesseurs du plugin, du Z plugin, qui je recommande fortement, euh, Ryan Tools, qui est vraiment très bien. Il y a une fonction pour
automatiquement générer une plane, donc une géométrie plate sans épaisseur, ici, avec une image dessus et en full résolution. Donc je prends ça, si je prends ça, voilà, hop, il va me générer une plane, vous voyez, alors je vais enlever le floor, donc Y je m'en servirai pas, X je peux l'enlever, je n'ai pas besoin. Merde. Voilà, et voilà, je peux générer une plane. Et cette plane, je peux tout à fait dire, bon voilà, je la mets soit derrière pour sculpter, vu que c'est un subtool en lui-même, je peux déplacer au gizmo et me la mettre quelque part, me l'agrandir, voilà, pour pouvoir sculpter. Et voilà, je peux faire différentes choses comme celle-ci. Deuxième chose, on peut aussi afficher dernière chose sur le spotlight. Alors c'est là où je voulais en venir. Le spotlight c'est pas mal aussi, donc je vais recharger mon, mon, mon projet. Voilà, voilà. Donc je vais recharger mon projet. Je vais pouvoir utiliser Spotlight à partir de n'importe quelle photo. Donc je vais dans Texture pour charger ça. Donc je vais ici. Je clique sur texture, je fais import, je choisis la photo qu'il me semble correct d'utiliser. Je l'ai donc ici, je peux la sélectionner. Ensuite, alors là c'est décoché normalement, voilà. Donc cette photo est sélectionnée, je peux l'anti-aliaser si je veux. Je peux allumer ou éteindre le spotlight, mais c'est surtout je vais l'ajouter au spotlight. Je peux la verser, passer en monochrome, je peux faire une rotation verticale, une rotation de 42, 45 degrés, un miroir vertical, un miroir horizontal, voilà, plein de choses. Je peux aussi récupérer d'un mesh, hein, si je veux une texture d'un mesh, d'une vue d'un mesh. Ça me fait penser aussi qu'on peut utiliser aussi Shift S pour faire un snapshot. Donc qu'est-ce que c'est Shift S? Je fais un petit aparté. Je fais Shift S, voilà, et voilà. Donc j'ai sur mon canvas fait une photo. Voilà, je peux faire. Voilà. Ça vous permet aussi quand vous voulez faire vous voulez montrer vos créations, de pouvoir créer à chaque fois que vous faites Shift S, pardon, vous faites un snapshot de votre euh, de votre modèle que vous faites. Voilà. Ça vous permet de travailler, voilà. Et puis pour vous voulez supprimer ça, les snapshots que vous avez fait, vous faites CTRL N, c'est un nouveau canvas, et voilà, et on repart à zéro. Voilà, c'était une petite aparté rapide aussi pour afficher des références 3D, 2D, 3D. Donc je retourne dans texture. Donc là, j'ai choisi cette texture-là. Et donc je vais l'ajouter à Spotlight. Voilà ce qui va en résulter. C'est en fonction justement de la résolution de la photo. Je peux, et là je vais passer les détails, ici tout ce qui est en noir, dans ZBrush, tout ce qui est noir pur, c'est transparent. Il faut le savoir. Si ici je prends le pinceau, j'applique une couleur noire, donc je vais faire Switch Color, et je fais CTRL et drag ici, voilà, tout ce qui est noir va être dégradé de noir et au final, dans ZBrush, normalement, pourquoi ça ne le fait pas là? Tout ce qui est noir pur est transparent. Là, c'est bizarre, il n'a pas. Ah oui, parce que j'ai pas fait une photo noir et blanc. C'est pour ça. Donc ok, CTRL Z, on s'en fiche. Voilà. Donc là, ce que je voulais montrer, donc on peut poser effectivement une référence. Alors le problème, c'est que je peux aligner, rescaler ici. Alors faut apprendre effectivement à utiliser Spotlight, qui est pas forcément très simple à utiliser, mais alors je vais repasser sur Switch Color. Bon, voilà. On peut aligner son modèle, mais à chaque fois qu'on va bouger la caméra, ben, on va être pas bien centré, etc. Donc là, vous voyez, je suis même pas centré sur celui-là. Donc voilà, je pourrais centrer. On peut bloquer la caméra. Bloquer la caméra, c'est simple. On va dans Draw. Et ici, on bloque ici avec la petite. Voilà. Et là, je peux plus bouger. La caméra peut plus bouger. C'est-à-dire que en 3D, donc quand je fais Z, je peux plus bouger ma caméra, hein. Donc pour afficher le spotlight, le raccourci c'est Shift Z. On a cette photo. Je peux sculpter.
Et quand je fais Z, je fais apparaître l'outil Spotlight. C'est un peu compliqué au départ à comprendre. Donc Z, je n'ai pas l'outil Spotlight, donc je peux avoir ma photo et justement, et je vais y revenir après, sculpter par-dessus ma photo, d'accord, pour avoir les bonnes shapes, les bonnes silhouettes. Et quand j'appuie sur Z, je fais apparaître l'outil Spotlight qui me permet de modifier cette photo Spotlight. Je n'ai plus accès à la sculpture 3D. J'ai accès à la modification d'image du Spotlight. Et Shift Z permet de d'arrêter Spotlight complètement. C'est le même raccourci qu'ici, Edit Spotlight, voilà, ou On-Off. Donc là, on voit bien, c'est Shift Z, voilà, et ici, on voit bien que c'est Z, voilà. Vous les avez ici aussi. Ok, donc là, par exemple, quelque chose qui est très très bien, qu'on va pouvoir expérimenter. Donc là, je suis pas trop mal. Admettons que je parte sur une forme de base et j'ai pas évolué au niveau euh, de mes, de mes formes. Donc ce que je peux faire, par exemple, c'est faire une copie de ça. Ah bah tiens, je dois avoir une copie là. Non, ça c'est pas une copie bonne. Alors je peux faire une copie de ça et puis faire un gros Z-Remesher ou un bas Dynamesh. Bon, je vais faire un bas Dynamesh. Voilà. Tac. Voilà. Je vais donc avoir. Ah bah, j'ai encore beaucoup de détails. C'est dommage. Donc je vais redescendre ma résolution de Dynamesh. Voilà. Voilà. J'ai pas encore bien sculpté. Donc je vais faire Shift Z. Voilà. J'ai pas encore bien sculpté. Voilà. J'ai pas ajouté mes détails. Donc je vais revirer tout ça. Voilà. Voilà. Et j'aimerais placer donc. Alors j'ai bloqué ma caméra, il faut que je retourne ici pour débloquer d'Andro ma caméra. Voilà. Donc j'aimerais savoir où sont bien placées bah, les features, donc les moyennes et les hautes fréquences. C'est les détails. Donc Spotlight peut m'aider en deux choses. Spotlight, je peux donc l'afficher, l'aligner ici avec mon modèle, voilà, plus ou moins, voilà, avec mes formes générales. Et je peux aller dans, je peux faire Spotlight Projection, c'est-à-dire, je peux carrément, donc je vais enlever l'outil Spotlight, sculpter les détails. Je m'explique, je prends une taille de brosse assez importante, je suis en brosse standard, je baisse un peu l'intensité et je vais balayer. Alors, je suis pas en ziad, donc là, je vais balayer. Vous voyez, si j'enlève Spotlight, Shift Z, voilà, j'ai projeté mes détails. Bon, c'est cracra, hein, j'avoue, hein, mais ça permet des fois si on n'a pas chopé un détail, bah, de pouvoir le projeter légèrement avec une légère intensité et déjà commencer à marquer sa forme. Et puis aller après finaliser, fignoler, voilà, par rapport à la forme des yeux là, voilà, ça a imprimé la forme des yeux, hein, exactement. Bon, je suis pas fan, mais ça peut être intéressant. Une autre chose qui est sympa, donc en décochant Spotlight Projection, c'est bah, de peindre par-dessus. Et ça peut être génial. Donc il faut simplement prendre une brosse standard, euh, enlever le ziad et faire la même opération, c'est-à-dire balayer avec une brosse assez large. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pas fait? Oui, il faut que j'ai Spotlight Projection de afficher, forcément. Donc ça va me permettre de projeter mes couleurs RGB sur mon mesh et donc pouvoir mieux capter. Voilà, j'ai projeté ma texture. Donc je vais pouvoir aller avec le polyframe, le polypaint, pardon, avec le polypaint, aller repasser par-dessus mes features pour pouvoir obtenir, vous voyez, ça marche plutôt pas mal. J'ai projeté ma texture directement, donc j'ai plus qu'à repasser là où j'ai mes détails et ça peut être suffisant pour certaines applications. Voilà, l'emplacement de mes yeux, etc. Et je peux tout repasser au stylet. Voilà, ça c'est pas mal.
Et si en plus on a des vues de profil, etc., de tous les côtés, bah on projette ça, puis on n'a plus qu'à sculpter les features qu'on a besoin. Voilà. J'apprécie bien cette façon de fonctionner. Et ça marche comme le polypaint. Donc ici avec le pinceau, on peut désactiver ou réactiver. Et on peut projeter normalement ces détails sur un modèle un peu plus avancé pour vérifier que on colle ou pas la référence. Donc voilà. Parce que suivre les références, c'est pas simple, hein, vraiment pas simple. C'est pas évident. Donc après, bon, il y a toujours un peu d'interprétation aussi. Mais voilà, donc je peux repasser sur celui-là, voilà, et puis Shift Z, je suis pas bien aligné, voilà. Et voilà le principe. J'espère que cette vidéo aura au moins été instructive et intéressante. Surtout sur la partie Spotlight. Après, rien n'empêche aussi de dessiner soi-même, c'est ce que je disais, de dessiner sur le modèle grossièrement les features qu'on souhaite ajouter, etc. Voilà. Mais c'est important de travailler effectivement avec des bonnes références et travailler surtout avec des références pour être le plus précis possible, parce que c'est pas simple à l'œil de pouvoir copier ou de recopier une, une géométrie. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé et je referai probablement une vidéo sur un autre sujet ultérieurement. Merci, au revoir.